Monsieur Wu, ne courez plus. Vous avez été empoisonné par la drogue spéciale de notre patron. Même un immortel aurait besoin d'une femme pour s'en sortir. Ne le laissez pas entrer dans la poire, dépêchez-vous. Ne le laissez pas s'échapper. Au secours. Qui êtes-vous pour me sauver? Salom, Salom, Salom. Oublions ça, puisque tu m'as aussi aidé à me désintoxiquer. Je ferai comme si j'avais été mordu par un chien. Ne me laisse plus jamais te rencontrer. Ça va bientôt sortir. C'est né, c'est né. C'est un gros bébé. Non, attendez. Il y en a encore un dans le ventre. King a en fait donné naissance à des quadruplés. Ton ventre est un pot d'abondance ou quoi? Oui, maman. Grand-père Shizu a dit que tout le monde a un papa et une maman. Maître, vous apprenez encore des bêtises aux enfants. D'après ce que maman a appris dans les livres. Pour qu'un bébé naisse, il faut les gènes d'un papa. Donc notre papa existe forcément. Maman, arrête d'esquiver nos questions. Votre papa, Votre papa était un grand héros. Lors d'une mission. Il est mort en héros. Maman avait peur de vous faire de la peine. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Maman, on est désolé. On ne posera plus de questions. Maître, n'aurais-je pas dû mentir aux enfants? Petite idiote. Les enfants sont de plus en plus malins. On peut les tromper un temps, mais pas éternellement. Les histoires de héros sont pour les enfants. Je ne suis pas aussi facile à tromper que mes frères et sœurs. J'ai trouvé Guyan du groupe Story. Je savais que maman mentait. Je vais trouver papa et le ramener. Maman, je vais chercher papa, ne t'inquiète pas. Hé! Il ne fait pas encore jour. Quel petit singe est debout si tôt? Il est allé chercher des nids d'oiseaux. C'est le chemin le plus rapide pour descendre la montagne, comme maman l'a dit. Je dois absolument arriver chez les lins aujourd'hui. Xiao Zhang, qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone? Il fonctionnait très bien il y a un instant. Pourquoi est-il soudainement bloqué? J'attends toujours l'appel de Yehan. Madame, je l'ai redémarré plusieurs fois. Mais il ne répond toujours pas. Il est bloqué sur cet écran de démarrage. Grand-mère, votre téléphone n'est pas cassé. Il a un virus. Je vais le nettoyer pour vous. Petit, ne touche à rien. Ce téléphone est très cher. Ce n'est rien, Xiao Zhang, laissez ce petit essayer. Ne vous inquiétez pas, grand-mère, je ne le casserai pas. D'accord, grand-mère. Quel petit génie. Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? Je m'appelle Sulinchi. Je suis venu chercher mon papa. Maman, grand-père ne va pas bien. Et son ordinateur a disparu. Il y a une autre note sur le lit. Bien joué. Tiens, j'ai cru entendre la voix de maman. Impossible, je suis déjà descendu de la montagne, ce doit être une illusion. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Rien, grand-mère. Cet enfant ressemble tellement à Yehan. Si seulement c'était mon petit-fils. Mon enfant, tu t'appelles Lingxi, n'est-ce pas? C'est un très joli nom. Tu dis que tu es descendu de la montagne pour chercher ton père. Oui, grand-mère. Mon père s'appelle Gu Yehan. Il est le PDG du groupe Gu. J'ai vérifié. Il habite chez les lins.
Comment tu dis que je m'appelle? Zhu Yuan. Rentrons, Xiao Zhang. Mais, madame. Mais notre programme. Rien n'est plus important que de venger mon petit-fils. Wang Ma, va vite chercher le gâteau forêt noire dans le frigo. Préparez aussi des snacks que les enfants aiment. Le jus doit être fraîchement pressé. Yehan, regarde mes nouveaux ongles, ils sont beaux, non. Très laids. Ton sens de l'esthétique est vraiment mauvais. Yehan. Mon père et ma grand-tante ont dit que nous devrions passer plus de temps ensemble. On ira voir la nouvelle collection de bijoux tout à l'heure. D'accord. Yehan, peu importe ce que tu fais en ce moment, ni avec qui tu es, reviens tout de suite, immédiatement. J'ai une énorme surprise pour toi. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Yehan? On ne mange plus. Grand-mère m'a dit de rentrer tout de suite. Puisque grand-mère te cherche, je vais t'accompagner. Grand-mère. Grand-mère, pourquoi me cherches-tu? Yehan, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant sorti de nulle part. Comment ose-t-il lui crier dessus? Chongchong, tais-toi. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute-moi, Yehan, j'ai trouvé cet enfant au pied de la montagne. Regarde ses sourcils, ses yeux. C'est exactement comme toi quand tu étais petite. Il sait même que tu t'appelles Gu Yehan. Madame, ne vous laissez pas berner. Les gens qui veulent grimper l'échelle sociale utilisent toutes sortes de moyens. Ils trouvent un enfant qui ressemble et veulent extorquer de l'argent. Serait-ce la nuit d'il y a 4 ans? Impossible. J'ai cherché cette femme pendant tant d'années sans la trouver. Comment un enfant pourrait-il apparaître soudainement? Cet enfant est-il le mien? Contactez immédiatement le meilleur centre d'expertise. Je veux obtenir les résultats ADN les plus précis dans les plus brefs délais. Oui, monsieur le président. Yehan, comment ce gamin pourrait-il être le vôtre? Il faudrait le chasser. Mademoiselle Lin, c'est une affaire de famille pour les Gu. Veuillez vous retirer. Assistante Zhang, raccompagnez Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Où vas-tu, ma belle? Il n'y a rien ici, ni village, ni magasin. Le manoir Gu. Tu vas dans ce quartier riche. Monte, c'est sur mon chemin. Et, qu'est-ce que tu fais? Livraison par l'arrière. Accès interdit. Je cherche mon fils. Votre fils n'est pas ici. Partez vite. Si vous ne partez pas, nous serons moins aimables. Mon cher petit-fils. Qu'avez-vous mangé dans les montagnes? Nous cultivons nos propres légumes. La soupe aux champignons de maman est la meilleure. Sulinchi. Oh non, maman me poursuit. Désolé, M. Gu, cette campagnarde a insisté pour entrer et chercher son fils. Nous n'avons même pas pu l'arrêter. Qui cherchez-vous? Suling Xin est mon fils. Rendez-le-moi. C'est le salaud d'il y a 3 ans. Vous êtes la mère de l'enfant. Je le répète. Rendez-moi l'enfant. Vous jouez bien la comédie. Il prétend être mon fils. Vous me suivez. Avant les résultats du test de paternité, aucun de vous ne quittera cet endroit. Maman, Lingxi, viens ici. J'ai dit qu'il ne peut aller nulle part avant les résultats. Yehan, ne fais pas peur à l'enfant. Mademoiselle, asseyez-vous et buvez un peu d'eau. Voici le rapport de test de paternité que vous avez demandé. Alors, Yanan, qu'est-ce que ce rapport dit? Oh mon Dieu, c'est vrai. J'ai un arrière-petit-fils. Maintenant que les résultats sont là, Sulingchi, rentrons à la maison. Allons-y. Où l'emmènes-tu? Rentrez chez nous. Ça ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Le rapport dit qu'il est aussi mon fils. Le fils de Guyehan. Sa maison est ici. Vous n'étiez pas là il y a 3 ans, et encore moins ces 3 dernières années. C'est mon fils. Le mien seulement. Mes 2 petits ancêtres, parlez moins. Qu'est-ce que c'est, le tien, le mien, nous sommes tous une famille. Yehan. Regarde ce que tu as fait à l'enfant. Quoi qu'il en soit, l'enfant est si jeune. Comment pourrait-il vivre sans sa mère? Yun King, ma chère enfant. Je sais que tu as enduré une terrible injustice.
C'est notre famille Gu qui t'a fait du tort. Mais pour le bien de l'enfant. Pourrais-tu rester chez nous pour l'instant? Notre famille Gu ne vous laissera jamais tomber, toi et ton fils. Maman, je viens juste de revoir papa. Je veux rester un peu plus avec papa. Juste un petit peu, d'accord, juste une nuit. Dès l'aube demain, je l'emmènerai. Super, super. Une nuit, c'est bien. Maman Zhang, va vite préparer la chambre. La meilleure chambre avec vue du jardin ouest. Dépêchez-vous de préparer la chambre de Mademoiselle Su et de notre jeune maître. Maman, c'est si grand ici. Le lit est si doux. Su Lingqi, moins fort. Nous rentrons à la maison demain. Maman, je viens de voir papa. On ne peut pas rester quelques jours de plus. Non, il faut emmener si Baobao rapidement. Lui Yanan est si autoritaire. S'il découvre Daba, Herbao et Sanbao. Maman, c'est nous. Comment êtes-vous arrivé ici? Je n'avais pas demandé au maître de veiller sur vous. Grand-père maître ne peut pas nous contrôler. Nous étions inquiets pour maman et notre petit frère, alors nous sommes venus seuls. Oui. Grand frère, grande sœur. Troisième frère, comment êtes-vous arrivé ici? D'après mes calculs, le système de défense a un intervalle de patrouille de 3 minutes. C'est suffisant pour nous. Quatrième frère, as-tu trouvé Didi? Maman. Où est Didi? Tais-toi. Ne prononce pas ces deux mots ici. Su Yunqing, ouvre la porte. Chut, cache-toi vite. Grand-mère m'a demandé de la porter. Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir? L'enfant vient de s'endormir. Je ne voulais pas le réveiller. Concernant aujourd'hui. Ce que j'ai dit peut être dépassé, ce n'est pas nécessaire. Il y a 3 ans, c'était un accident. Je n'ai jamais voulu avoir quoi que ce soit à faire avec toi. Dès que le jour se lève demain, je partirai d'ici avec mon fils. En fait, vous pouvez rester. Non, troisième frère. Je ne peux plus me retenir. Quel est ce bruit? Non, du Yanan ne doit pas trouver les enfants. Je suis désolée. Les tuyaux de cette maison semblent un peu vieux. Ils font toujours des bruits étranges. Tu devrais vite aller te changer. Le lait froid laissera des taches. Maman, je ne l'ai pas fait exprès. C'était papa, n'est-ce pas? Il est plus beau que les modèles de ma base de données. Il est très beau. Venez. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, vous ne devez laisser personne découvrir votre existence à tous les 3. S'ils vous découvrent, vous risquez de ne plus jamais revoir maman. Vous comprenez? Vous devez vous souvenir. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas quitter maman. C'est compris. C'est bon, vous pouvez monter. On va se serrer un peu ce soir. Bonjour madame, bonjour Yehan. Pourquoi cet enfant est-il encore là? Les résultats ADN sont sortis. C'est mon fils. Vraiment, alors. C'est génial. Frère Yehan a un héritier. C'est juste que mon père a toujours voulu que nos deux familles s'unissent. Même si tu as un enfant maintenant. Ça ne me dérange pas d'être la belle-mère du bébé. Ma petite, tante prendra bien soin de toi à l'avenir. Qui est ton bébé? J'ai ma propre maman. Ma maman est la meilleure maman du monde. Oh, c'est la mère de l'enfant. Je pensais que c'était la nouvelle domestique. Elle est plutôt bien faite. Comment oses-tu, Lin Chuchu? Yun King est la mère de mon arrière-petit-fils. Elle est aussi la future maîtresse de la famille Gu. Elle, Yehan, ne te laisse pas berner. Cette femme de la campagne, qui sait quelles méthodes ignobles elle a utilisées pour tomber enceinte? Elle veut juste s'accrocher à notre famille Gu. Lin Chuchu, surveillez vos paroles. La famille Gu n'est pas la vôtre. Si vous continuez à critiquer ma famille, je n'hésiterai pas à mettre fin à toutes les relations commerciales entre nos deux familles. Yehan, ne vous méprenez pas. Je suis juste trop inquiète pour vous. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de la vieille dame. Pour surprendre la vieille dame, j'ai couru plusieurs ventes aux enchères pour trouver ce ganoderme pourpre centenaire. Mon intention, contrairement à certaines personnes qui n'ont rien à offrir, ne fera que vous causer des ennuis. Ce poulet frit n'est pas un ganoderme pourpre. Non, c'est de l'herbe à cœur brisé. Grand-mère vient de prendre ses médicaments pour la tension ce matin. Les mélanger peut être fatal. Grand frère, ne sois pas impulsif. Tu as oublié que maman nous a dit de ne pas nous exposer. Alors, que faire?
Ne t'inquiète pas, je vais le transmettre à notre 4e frère. Maman tour de garde. Vite, sauvez grand-mère. Bien que Yehan soit un salaud, la vieille dame n'est pas si mal. De plus, c'est la grand-mère des enfants. Je ne peux pas la laisser mourir. Vieille dame, cette chose. Vous ne pouvez pas mourir. Que faites-vous? Je l'ai acheté très cher, pour honorer la vieille dame. Vous honorez la vieille dame ou vous lui faites du mal. Ce n'est pas du tout du lingi. C'est de l'herbe apaisante, n'importe quoi. Que savez-vous, vous, une femme de la campagne? Le parfum de cette herbe apaisante peut faire délirer, mais si elle est mélangée avec les médicaments, contre l'hypertension de la vieille dame, cela peut provoquer un choc. J'ai effectivement pris des médicaments contre l'hypertension. Yoon King, ma petite, tout ce que tu dis est vrai. C'est ça, Yian. Il est juste jaloux de moi. Il voulait juste me faire du mal. Le docteur Wang arrive au restaurant. Madame, Monsieur le Président. Mademoiselle Su avait raison. Veuillez le signaler à temps. Madame Yehan. J'ai aussi été trompée. Je n'ai pas blessé la vieille dame. Si tes parents trichent, je leur demanderai des explications un autre jour. Laisse tomber. J'apprécie l'intention de tes voisins. Au lieu de faire ça, tu ferais mieux d'améliorer la qualité de tes produits. Tu peux y aller. Lin King, ma petite. Comment sais-tu tout ça? Ça pousse partout sur la montagne chez moi. Comme des mauvaises herbes. Le lingi aussi. Si madame l'aime, je vous en enverrai un camion. Un camion entier. Maman est la meilleure. Suyun Ching, espèce de salope. Attends, je ne te laisserai jamais tranquille. Et toi, Gong Yuan, tu as osé me faire ça pour une campagnarde. Vous me le paierez tous. Vous allez tous le regretter. Cette femme t'a insulté. Attends, grand frère. Il faut résoudre les problèmes avec la tête. Puisqu'il aime tant ça. Laissez-le manger tout seul. Compris, grand frère. Vous voyez le carreau là-bas. Apparaissez. Je vous maudis de mourir d'une mort horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Dansez, s'il vous plaît. Tant de jolies petites fées. Tu oseras encore embêter maman après ça. Président, madame n'a rien. Je retourne à l'hôpital. Arrêtez les médicaments contre l'hypertension de madame pendant une journée. Je reviendrai demain matin pour un examen. D'accord. Merci. J'ai fini de manger. 4 trésors, prenez vos affaires, on y va. Yun Ching, ma petite, tu t'en vas déjà. Où emmènes-tu mon arrière-petit-fils? À la montagne, il reste de grandes terres à fertiliser chez nous. Je ne peux pas attendre. La vie à la montagne est si dure. Comment pourrais-je laisser mon cher arrière-petit-fils aller souffrir là-bas? Reste ici, la famille Gu est si grande. Vous manquez de nourriture et de logement. L'air de la ville est mauvais. L'eau n'est pas douce. Il n'est pas habitué. L'héritier de la famille Gu ne peut pas partir avec vous. Alors, donnez-moi un prix. Combien voulez-vous pour laisser l'enfant? Vous ne pouvez pas vous le permettre. Taisez-vous. Non, vite, trouve une solution. Pour garder la jeune fille et mon petit-fils. Vite, j'ai trouvé, c'est ça, Yian. Le projet de ta compagnie. Cœur d'orchidée, n'a-t-il pas eu de gros problèmes? Grand-mère, c'est un secret crucial pour le groupe ce semestre. Quel secret? Tu as téléphoné et tu t'es fâché hier soir dans le bureau. J'ai tout entendu. Cette fleur est en train de mourir, n'est-ce pas? Tant d'experts sont impuissants. Yoon King, ma fille, tu reconnais même des herbes toxiques aussi rares. Tu dois très bien connaître les plantes. Aide-le, va voir cette fleur. Grand-mère, tu rêves. L'orchidée céleste est une truie rare importée de l'étranger. Ce n'est qu'un paysan. Comment pourrait-il comprendre la biotechnologie moderne? L'orchidée céleste est aussi appelée la fleur de la résurrection. Cette fleur aime l'ombre, pas le soleil. Vous l'avez exposée à une forte lumière pour la faire mûrir. Et ses racines ont pourri, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Le laboratoire a utilisé une forte lumière pour l'inciter. C'est évident. Vous, les experts en biotechnologie moderne, ne connaissez que ces astuces. Et si l'environnement n'est pas changé immédiatement? Il mourra dans les 3 jours. Tu vois, j'avais raison. Yoon King est vraiment doué. Yoon King, si tu veux bien rester et aider. Vous pouvez demander ce que vous voulez. De plus, Lingxi devrait aller à la maternelle. Lin Cheng, il y a la meilleure maternelle aristocratique d'Asie. Les enfants restent en ville. Pour qu'ils puissent recevoir une meilleure éducation. Quelle maternelle? Ce que l'école enseigne. Moi, j'ai appris à 1 an. Mais, rester ici pourrait aider papa et maman à se remettre ensemble. Maman, je veux aller à la maternelle. Je veux jouer avec les autres enfants. S'il te plaît, maman. Restons ici et voyons, d'accord.
On dirait que je les ai gardés à la montagne. Ils se sentiront seuls. Je n'y ai pas bien réfléchi. Ils devraient se faire plus d'amis de leur âge. D'accord, je peux rester. Mais j'ai 2 conditions. La première, c'est de délimiter un espace dans le manoir de la famille Fu. Construisez-moi une serre indépendante que je contrôlerai entièrement. Personne ne pourra s'en approcher, sans ma permission. Une fois que le deuxième nouveau médicament sera développé et lancé, je veux 30% des bénéfices futurs de ce médicament. C'est fou. Su Yun-Ching, tu es folle ou quoi? 30%. Tu sais à combien ça s'élève? C'est des dizaines de milliards. Le grand PDG Gu ne serait-il pas capable de payer l'argent de poche de ses enfants? Yehan, ce n'est qu'une petite somme. Qu'est-ce que c'est que cette avarice? Dépêchez-vous d'accepter. J'accepte. Le contrat sera livré dans votre chambre cet après-midi. Mais si la truie meurt encore après 3 jours, j'utiliserai des moyens légaux pour récupérer Lingxi. Les plans de rénovation de la serre sont faits. Je vous les enverrai dans 1 heure. Assistant. Cette femme. Combien de secrets cache-t-elle encore? La base sécurisée a été prise. Dabao, Erbao et Sanbao, préparez-vous à être transférés. Selon vos exigences, je vous ai donné l'endroit. Je peux vous faire venir la meilleure équipe de paysagistes de l'Ain. Ça ne tiendra pas 3 jours, je vous le garantis. Il ne faut pas laisser entrer d'étrangers. Sinon, les enfants seront exposés. Pas besoin, j'ai l'habitude de m'en occuper moi-même. Je m'en occupe. Tu te rends compte de la quantité de travail que c'est. Ne t'en fais pas pour ça. Je vous assure que ça ne retardera pas l'avancement. Vous n'avez qu'à m'apporter ces choses. Vous me donnez des ordres. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces choses bizarres? C'est votre problème de les trouver ou non. Sans ça, même la meilleure serre n'est qu'une boîte de verre. Ces fleurs ne survivront pas. Assistant Zhang, je vais à l'entreprise tout de suite. Il faut trouver des choses sur la liste avant la nuit. Maman, c'est bon. Ils sont partis, on y va. L'ancien système consomme trop d'énergie et n'est pas intelligent. Nous devons le connecter à l'énergie solaire et construire un centre de surveillance indépendant. J'ai piraté le système de l'agence météorologique l'Ain. Je peux obtenir des données précises sur l'ensoleillement pour les 72 prochaines heures. Et les données d'humidité. Le système s'ajustera automatiquement. Su Yunting. Je vais voir ce que tu peux faire seul. Je ne serai pas tendre avec toi le moment venu. Comment est-ce possible? Moins d'une demi-journée s'est écoulée. Oh non, le 3e frère va être exposé, Su Lingxi. Pourquoi tu portes des lunettes? Ce sont des lunettes de protection, pour protéger mes yeux. Oui, papa. Quand je les porte, les fils brillants ne m'éblouissent plus. Et je me sens comme un scientifique. C'est cool, non? Ku a l'air d'un petit adulte. Les matériaux sont arrivés. Je vais te montrer mes plans. L'aménagement et la technologie ici dépassent de loin tout projet de jardinage que j'ai vu. Est-ce qu'il a vraiment tout fait tout seul? Ce sont les jouets de Lingxi. Oui, les enfants sont encore en phase d'exploration. J'aime tout, c'est bon. Ce projet est plus grand que je ne le pensais. C'est trop difficile pour toi seul. Dis-moi quel genre d'aide tu as besoin. Non. En parlant d'aide, j'ai juste quelqu'un ici. Petite King. Tu as dit qu'il n'y avait pas assez de monde. Je suis venu t'aider en personne. Grand-père maître. Tu nous as manqué. Ah, maître. Pourquoi l'avez-vous amené aussi? Wawa est un héros de notre montagne. Quand tu étais en couche, il a déterré toutes les délices de la montagne. Je l'ai amené pour qu'il voie le monde. Cet endroit n'est pas mal. C'est beaucoup plus impressionnant que notre cabane en bois. Vous arrivez à point nommé. Je suis sur le point d'aller avec Gu Yehan pour emmener Sibaobao passer le test d'entrée à la maternelle. Je vous confie les 3 autres. Ne les laissez pas s'égarer. Et ne te fais pas repérer. Ne t'inquiète pas, avec moi ici. Ces 3 petits singes ne pourront rien faire. Allez, va-y. Petite Lingxi, ne sois pas nerveuse. C'est juste un petit jeu des 7 différences. Dans le temps imparti. Trouve toutes les différences entre les 2 images. Ça ira. Juste cette tente. Votre système de test est trop simple. Et il y a 3 failles évidentes dans le pare-feu.
Mademoiselle Su, M. Gu. Qu'est-ce qui se passe? Le site a été piraté. Vite, au service technique. Su Lingqi est fichue. Elle va avoir des ennuis. Monsieur Lu, votre fils est un génie rare. Le pare-feu de notre école est de niveau international. Il l'a piraté sans effort. Nous devons absolument l'inscrire. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir causé des problèmes. Nous allons le ramener et le discipliner sévèrement. Non, non, non. Comment pourrait-on discipliner un tel génie? Il devrait être guidé. Notre école a décidé de l'admettre exceptionnellement. Les frais de scolarité seront entièrement gratuits. Toutes les ressources de laboratoire lui seront ouvertes. Su Lingqi, qui t'a appris ça? Papa, je l'ai appris en regardant des dessins animés. Il est dit qu'en appuyant sur quelques boutons, on peut faire de la magie. BIU, ne me dis pas que tes talents de jardinier viennent aussi des dessins animés. Le signal est mauvais à la montagne. Je n'ai pas regardé de dessins animés. Cette déesse. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ce qu'elle dit? Le visage du directeur est devenu vert. Il m'a supplié de m'inscrire. Les frais de scolarité étaient gratuits. Waouh! La maternelle est tellement amusante. Maman, je veux y aller aussi. Je veux voir les fleurs dans le jardin de l'école. Sont-elles différentes de celles de notre montagne? Moi aussi, je veux y aller, maman. D'après mes recherches, leur laboratoire scientifique pour enfants est équipé de microscopes quantiques. Non, si nous apparaissons tous les 4. C'est trop risqué. Vous avez oublié la femme au foyer de maman. Maître. À partir de demain, je devrais vous demander d'emmener Siba à l'école. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vous confie Siba. Veuillez le chercher à l'heure après l'école. Et les 3 autres, Daba et les autres, vous devez bien les surveiller. Allez-y tranquillement. Je vous garantis que je m'en occuperai parfaitement. Sortez tous. Grand-père. Et si maman le découvrait? De quoi as-tu peur? Si le ciel tombe, maître grand-père est là pour nous. Regardez ce que je vous ai préparé. Bonjour, c'est pour la petite Su Lingqi, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Bonjour, maître Li. Bonjour Lingqi, entre vite. Quel enfant poli et gentil. Eh, professeur, votre plaque est-elle de travers? Il me semble que le côté gauche est un peu plus haut. Bonjour professeur. Lingqi, pourquoi es-tu revenu? Il court vite. Ah, Professeur, je dois vous dire. Le feng shui de votre entrée n'est pas bon. Dragon vert à gauche, tigre blanc à droite. Pourquoi n'avez-vous planté qu'un seul arbre à droite? L'énergie est dispersée, professeur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Su Xixi a couru devant moi 3 fois. Oh, n'est-ce pas la voiture de la grande star Zhou Dingyu? Bonjour, professeur. Je dois avoir des hallucinations aujourd'hui. Comment le même enfant pourrait-il entrer 4 fois? Non, je dois aller à l'infirmerie pour prendre ma tension. J'ai eu si peur. Le professeur m'a regardé plusieurs fois. Mon cœur battait la chamade. Heureusement que le grand-père est là. Première réussite. Mais nous devons élaborer un plan d'action plus détaillé. Pour nous assurer de ne pas apparaître devant le même professeur en même temps. Ne t'inquiète pas. J'ai piraté le système de planification des cours de l'école. Il y a 4 cours optionnels différents cet après-midi. Dans 4 endroits différents. J'ai ajouté mon nom à tous. Le plan d'école par rotation est officiellement lancé. Regardez tous. Le participant qui lance le plus loin aura une récompense. Maître, cette balle est trop légère. Alors les enfants, vous devez mettre votre argent de poche dans votre tirelire cochon. Compris. Maîtresse, je m'oppose. Compte tenu de l'inflation. Ce modèle d'épargne passif ne fera que déprécier nos actifs.
Nous devrions établir un fonds à faible risque. Et un portefeuille d'investissement diversifié avec des placements indiciels réguliers. Oh non, la carte mère semble avoir grillé. J'ai enseigné pendant 20 ans. Je n'ai jamais vu un enfant de 3 ans capable de lancer un boulet de 10 kilos à 30 mètres. Les quelques nœuds neuronaux dont il a parlé, je ne les ai appris qu'en faisant mes études supérieures. J'ai compris. Je comprends tout. Que faites-vous? Cet enfant est un génie rare, avec de multiples personnalités. Chaque personnalité représente le summum d'un domaine. C'est un trésor que le ciel a donné à notre école. Allez les enfants, faites la queue. Ne vous précipitez pas. Maîtresse, je veux plus de Lingxi. Vous pouvez en reprendre après avoir fini. Ne gaspillez pas. Maîtresse, le directeur a dit que j'étais un génie. Le cerveau d'un génie a besoin de beaucoup d'énergie. Une portion ne suffit pas. J'en veux 4. D'accord, petit génie. Je t'en donne 4. Il y a des pilons de poulet. Notre Lingxi est la meilleure. Tu dois être épuisé après l'école. Tu veux un petit quelque chose avant le dîner. Grand-mère va t'en acheter. Grand-mère, je veux des lanières épicées. Les plus épicées, d'accord. Je veux aussi des bonbons à la pruneigre, ceux qui font mal aux dents. Et du bœuf séché mariné et du chocolat au lait. Épicé, aigre, salé et sucré. Monsieur, une excellente nouvelle. Nous avons décidé, je vais créer un groupe d'éducation spéciale pour votre fils, que je superviserai personnellement, pour développer son potentiel illimité. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus de ses compétences en électronique, Su Lingxi a montré des aptitudes sportives, médicales et financières à l'école. Nous le considérons comme un génie rare. Non seulement il possède tant de capacités, de pointe sans rapport, mais ses goûts sont si différents. C'est vraiment une personnalité multiple. L'école est amusante. Je ne peux pas y retourner demain. Le mouvement d'aujourd'hui était trop grand. Il a déjà attiré l'attention excessive du directeur et des professeurs, selon mon évaluation des risques. Papa va vite remarquer quelque chose d'anormal. Nous devons faire profil bas. Au fait, maman a dit que c'était l'anniversaire de grand-mère dans quelques jours. Ne devrions-nous pas préparer un super cadeau pour grand-mère? De quoi parlons-nous? Les plants de riz dans les champs ne sont pas aussi bruyants que vous. Maman, nous parlions de préparer un cadeau d'anniversaire pour grand-mère. Oh! Le banquet d'anniversaire de Madame Gu n'a rien à voir avec moi. N'y allons pas. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de grand-mère. J'espère que tu pourras y assister. Je ne suis pas habituée à ce genre d'événement. Ce n'est pas qu'une fête d'anniversaire. C'est aussi le moment où Lingxi sera officiellement présentée à la famille Gu. En tant que sa mère, vous devriez être présente. J'ai déjà fait préparer une robe. Elle vous sera livrée le jour du banquet, maman. Je t'en supplie. D'accord. Chouchou, regarde, à qui est cette robe? La boîte est si élégante. C'est pour Alicia, n'est-ce pas? C'est pour qui? Bonjour, mademoiselle Lin. C'est la robe de soirée que monsieur a préparée pour mademoiselle Su. Qui est cette mademoiselle Su? Depuis quand y a-t-il une mondaine nommée Su? Comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant? Qui d'autre ça pourrait être? C'est la femme que Yehan a ramenée d'on ne sait où. Et elle a un enfant dont on ne sait pas qui est le père. Quoi? Une femme de la campagne. Il ne mérite même pas d'assister au banquet d'anniversaire de la vieille dame. Et Yehan lui a même préparé une tenue en personne. Il a dit ça. C'est la vérité, chouchou. Tout le monde sait que toi et Yehan êtes faits l'un pour l'autre. Le couple idéal. Pour qui se prend cette femme pour oser venir te le disputer? Pourquoi cette femme de la campagne peut-elle obtenir tout cela si facilement? Je veux y retourner. Oh, j'ai la tête qui tourne. Il y avait beaucoup de monde, et j'ai l'impression d'avoir accidentellement heurté ma boucle d'oreille. Ma paire de boucles d'oreilles Chanel, la série limitée Étoile et Lune. Je crois qu'elle est tombée dans le couloir derrière moi. Mais mademoiselle Lin, cette robe est... Mais... Une seule boucle d'oreille de chouchou vaut 2 ans de votre salaire. Si on ne la retrouve pas, même en vous vendant, vous ne pourrez pas la rembourser. Allez-y, laissez la robe ici. On la surveille, elle ne disparaîtra pas. Waouh! C'est magnifique. Su-Yun-Ching, je me demande comment tu vas porter cette robe maintenant. Mademoiselle Lin, vos boucles d'oreilles. Je sais, dépêchez-vous de livrer la robe. Je vous avais dit que nous la surveillerions et qu'il n'y aurait pas de problème.
Désolée, mademoiselle Su. J'ai été retenue en chemin. C'est la robe que M. Gu a faite sur mesure pour vous. Vous pouvez y aller. Je me demande quelle robe papa a préparée pour maman. Elle doit être très belle. Maman, ouvre-la vite. D'accord, d'accord, vous êtes si impatient. Comment est-ce possible? La robe. Papa, tu n'aurais jamais offert une robe pareille à maman. Quelqu'un l'a délibérément sabotée, c'est vraiment méchant. Je vais aller demander des explications à la fille de tout à l'heure. Laisse tomber, ce n'est qu'un vêtement. Pourquoi s'en prendre à une employée? Je peux porter des vêtements ordinaires, c'est pareil. Non, maman. Tu dois être la plus belle et éblouir tout le monde. Oui, ne laisse pas les méchants gagner. Je suis d'accord, ce n'est pas qu'une question de robe. C'est une provocation envers maman. J'annonce que le plan de transformation de la reine est lancé. Je veux la robe la plus chère d'Europe. Une création de haute couture livrée devant la fenêtre de Kusa dans les 15 minutes. Alors, laisse-moi voir. Qui a fait du mal à maman? Je l'ai trouvé. C'est encore cette linde chouchou, attends de voir. Prête à faire une entrée remarquée. Grand-mère Gu, frère Yehan. Presque tous les invités sont arrivés. Pourquoi n'avons-nous pas encore vu mademoiselle Su? C'est un événement si important. Ils ne le savaient pas. Ou ils s'en fichaient complètement. Mademoiselle Su. N'est-ce pas la femme de la campagne, qui a un fils? Je parie qu'elle n'a même pas une robe de soirée décente. Elle n'ose pas se montrer. Quelle impolitesse. Oser être en retard à l'anniversaire de la vieille dame, c'est ne pas respecter la famille Gu. Comment M. Gu a-t-il pu tomber amoureux d'une telle femme? J'ai entendu dire qu'elle cultivait la terre dans les montagnes. Que peut-elle savoir des bonnes manières? N'arrive-t-elle pas en chaussures en toile? Ce serait une honte pour la famille Gu. Frère Yehan, et si j'aidais mademoiselle Su à vous accueillir, vous et grand-mère, ainsi que les invités. On ne peut pas laisser les étrangers se moquer. Pas besoin de déranger mademoiselle Lin. Ma famille Gu a une maîtresse de maison. Mais Su Yingxi ne vient pas. Qui a dit que ma maman ne venait pas? Ma maman est là. Ah, c'est magnifique. Un chat. Gu Yuanan, lâche-moi, ne bouge pas. Oh là là. Trop beau, et Bao a aussi volé quelques sacs à ma sœur. Mon Dieu, cette robe. C'est la sirène du maître européen Mubei, n'est-ce pas? On dit qu'il n'y en a qu'une seule au monde. On ne peut pas l'acheter, même avec de l'argent. Oh mon Dieu. La façon dont M. Gu protège sa femme est tellement cool. Comment peut-on dire que c'est une femme de la campagne? C'est clairement la personne la plus précieuse pour M. Gu, regardez leur famille de trois. Ils semblent tout droit sortis d'un tableau. Ils sont si parfaits ensemble. Grand-mère Gu. Le ganoderme sauvage que je vous ai offert la dernière fois a eu un petit problème. Chouchou s'en est toujours voulu. Cette fois, j'ai spécialement demandé à quelqu'un de trouver ce ruyé en jade de la dynastie Ming. Je vous souhaite tout le meilleur, et une longue vie en bonne santé. Oh mon Dieu, cette couleur est d'un vert impérial. Ça doit coûter une fortune. Mademoiselle Lin se soucie vraiment de la vieille dame. C'est comme ça que devrait être une belle fille de famille riche. Exactement. À quoi bon être belle? Ce n'est qu'une robe achetée par M. Gu pour faire bonne figure. Quelle valeur peut avoir une femme de la campagne? Cette robe n'est pas celle que je lui ai offerte. Et la coupe, et le tissu sont encore plus luxueux que la robe de haute couture, que je lui ai envoyée. Qui est-il? Exactement. Mademoiselle Su, vous arrivez en retard, mais vous êtes si éblouissante. Le cadeau que vous avez préparé pour ma tante doit être bien plus précieux que mon petit Ruyi. C'est beaucoup plus précieux. Non, tu ne vas pas encore dire que donner un fils à la famille Gu est un cadeau, n'est-ce pas? Lin Chuchu, ça suffit. Que Yun King et Lingxi soient là, c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Je ne veux rien d'autre. Le cadeau de ma maman est un peu mieux que le tien.
Maman, n'aie pas peur. Mes frères et sœurs et moi avons préparé des cadeaux pour grand-mère. Je vais te donner ton cadeau tout de suite. Garde-le pour le donner toi-même à grand-mère plus tard. Maman va le faire elle-même. L'un tchou-tchou, un tigre qui ne rugit pas. Tu penses que je suis un chaton malade, n'est-ce pas? Si je ne me fâche pas, tu penses vraiment que je suis facile à intimider. Un cadeau précieux. Alors, la réussite de la culture de l'orchidée cœur de nuit, ça compte. L'orchidée cœur de nuit. N'est-ce pas le projet le plus confidentiel du secteur agricole du groupe Gouchy? J'ai entendu dire que ce projet a coûté des centaines de millions. Et que d'innombrables experts nationaux et étrangers ont échoué. On dit que l'orchidée elle-même est déjà morte. Comment a-t-elle pu réussir? N'y a-t-il pas eu des rumeurs, selon lesquelles M. Gu aurait invité un expert mystérieux à diriger le laboratoire? Serait-ce cette Mademoiselle Su? Cœur d'orchidée. Mademoiselle Su, vous plaisantez. Vous n'avez aucune preuve, tu veux juste t'attribuer le mérite du projet de la famille Gu. Pour te faire bien voir, je ne crois pas qu'une femme de la campagne comme toi sache ce qu'est la culture de séquence génétique, que tu le crois ou non. J'avais l'intention de l'annoncer plus tard, mais puisque ça tombe le jour de l'anniversaire de grand-mère, c'est le cadeau parfait. Apportez-le. Laissez-les voir ce qu'est le cœur d'orchidée. Est-ce le légendaire cœur d'orchidée? Il est vraiment à la hauteur de sa réputation. C'est magnifique, jeune homme, jeune homme. C'est le meilleur cadeau. J'ai dit que ma maman était la meilleure du monde. Je suis désolée de t'avoir sous-estimé. Je te présente mes excuses. Ce n'est rien. J'étais trop discret. Ça ne se reproduira plus. C'est sûrement un faux. Ce n'est pas le vrai cœur d'orchidée. Comment un objet aussi précieux pourrait-il être montré à tout le monde? Ou bien vous avez utilisé des moyens douteux pour voler le travail des autres. N'est-ce pas? Le professeur Karl, nominé au prix Nobel de biologie, un botaniste de renommée mondiale. Comment avez-vous réussi à résoudre le problème de la paroi cellulaire? Cette lumière a-t-elle activé sa protéine autoluminescente? C'est incroyable, professeur Karl. Vous êtes l'expert le plus respecté en botanique. Veuillez nous aider à déterminer si cette chose est réelle ou non. Ce n'est peut-être qu'une orchidée ordinaire, avec des lumières LED. C'est vraiment Dieu. Ce n'est pas seulement vrai, mais c'est plus parfait que ce que la légende décrit. Il a été sauvé. C'est un miracle qui peut changer l'histoire des plantes du monde. Pour accomplir ce grand projet, vous avez dû mobiliser énormément de ressources humaines et matérielles. Votre équipe compte au moins une centaine de personnes, n'est-ce pas? Non, il n'y a que moi et mon assistante. 2 personnes, Mademoiselle Su. Vous nous prenez pour des enfants de 3 ans. Frère Yehan, je sais que vous avez de la compassion pour lui. Mais vous ne pouvez pas inverser les rôles à ce point. Vous ne pouvez pas ignorer le travail acharné de centaines de chercheurs du groupe. Comme un outil pour se dorer la pilule. C'est tellement injuste pour les vrais scientifiques. Est-ce qu'il est fou? Il nous prend pour des idiots. Même dans ma société. Le département R&D d'un projet ordinaire compte des dizaines de personnes. Sans parler de la famille Gu, qui investit des dizaines de milliards. Il y a des limites à l'exagération, même pour un projet. Je pense que Mademoiselle Lin a raison. Il fait semblant de le soutenir, mais il s'attribue le mérite de toute l'équipe de recherche. Quelle ruse! On ne peut pas faire ça. Impossible, c'est absolument impossible. Mademoiselle, ce n'est pas une blague. Faire revivre une plante préhistorique, dont la chaîne génétique est sur le point de se briser, nécessite au moins 4 équipes de pointe. Dans différents domaines. 2 personnes. À moins que votre assistante ne soit une déesse. Pourquoi je vous mentirais? C'est bien 2 personnes. Ma maman ne ment jamais. Alors, qui est ton assistant? Il doit être un généticien de renommée mondiale. Ou un botaniste. Dis-moi son nom. Ce milieu est très petit. Je ne peux pas ne pas le connaître. Non, ce n'est pas un universitaire. C'est juste un vieil homme méchant. Un menteur. C'est un menteur invétéré. Il ne veut pas partager ses recherches, c'est déjà ça. Mais il invente aussi ses mensonges ridicules. Pour humilier tout notre monde universitaire, le monde de la botanique. Nous n'avons pas besoin d'un tel scélérat immoral comme vous. Professeur Hall, ne vous fâchez pas. Pourquoi vous disputez avec ce genre de personne? Il ne sait probablement même pas ce qu'est la botanique. Yehan, regarde. C'est la femme que tu as trouvée, pleine de mensonges. Devant toute l'élite de Linchong, elle a complètement déshonoré la famille Gu. Dis ce que tu veux. Je ne fréquente pas votre cercle d'érudits, King. Qui est ton assistant? Jiedi Nuo. Le propriétaire est juste là. Ah! L'assistant de King et moi. Je veux voir qui ose calomnier ma précieuse apprentie. Vieux monsieur.
Comment se fait-il que vous soyez ici? Professeur Karl, pourquoi vous agenouillez-vous devant ce vieil homme? Professeur Karl, êtes-vous fou? Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous vite, pourquoi vous agenouillez devant ce vieil homme d'origine inconnue? Tais-toi, femme stupide et ignorante. C'est moi qui l'ai fait vieillir. Mon mentor est l'idole que j'ai cherché toute ma vie. Mon Dieu, j'ai bien entendu. Le professeur Karl a 65 ans cette année. Son mentor doit avoir au moins 80 ou 90 ans. Alors, le mentor de son mentor doit avoir plus de 100 ans. Waouh, grand-père maître. Alors tu es si vieux que ça. Les enfants ne devraient pas dire n'importe quoi. Grand-père maître, j'ai toujours 18 ans. Mon cher disciple, dis à ton maître. Qui est l'aveugle qui te remet en question? C'est lui et lui. Ils disent tous que Bumi est un menteur. J'ai l'air vieux, je n'ai pas su reconnaître le talent. Je ne savais pas que mademoiselle Su était votre élève. Mon professeur, le professeur Serena, avait assisté à votre cours public, à l'Institut fédéral de Zurich. Vous vous en souvenez, la blonde assise au 3e rang. Oh, je crois que je m'en souviens un peu. Une étudiante ordinaire qui a suivi mon cours de 500 personnes. Et il a le culot de dire à tout le monde que je suis son mentor. HMPH, vous êtes doué pour profiter des autres. Su Yunqing est en fait un dragon divin dans le monde de la biologie, un grand maître mystérieux et insaisissable, le disciple de Xuan Lao. Bonjour, Xuan Lao, je suis Guyean, votre cadet. Merci pour votre enseignement à Yunqing. King Yatu, c'est le père de ses enfants. Il est beau et talentueux. Il est à peine digne de mon apprenti. Maître, arrêtez. Vous vous moquez de moi, ah. Mon gendre, regardez cet homme. Jetez l'Inchouchou dehors. À partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises du groupe Story cesseront définitivement toute coopération commerciale avec la famille Lin. De plus, informez le service juridique du groupe que le professeur Karl a insulté ma femme sans discernement. Il sera définitivement inscrit sur la liste noire du projet Story. Frère Yian, j'ai eu tort, ne gâchons pas tout. Ah, lâchez-moi. Aujourd'hui, c'est une double joie. Ce n'est pas seulement mon banquet d'anniversaire, mais aussi la célébration de la plus grande héroïne de notre famille Gu, ma petite fille Yunqing. Apportez la pyramide de champagne. Mettez la musique la plus entraînante. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. À votre santé, la plus grande héroïne de la famille Gu. Maintenant que le projet est terminé, demain je ramènerai l'enfant à la montagne. Tu vas bien? Je n'ai aucune raison de le garder. Il appartient à la nature, à la liberté. Mon auréole est solide. Non, ce n'est pas ça. Su Yunqing, tu es folle. Maman, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, maman et papa sont timides, timides, timides. Su Yunqing, tu es encore devenue méchante. Ah. Ah. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont pleins d'énergie. C'est ça, et, on vieillit, on vieillit. Guyean, tu n'as aucune honte. Tu profites de la situation. Je profite de la situation. Su Yunqing, tu oses encore me blâmer. Je ne te pardonnerai jamais. Su Yunqing, tu ne peux plus pleurer. Petit beau gosse, tu es si beau. Mon Dieu, c'est à cause de la nuit dernière, c'était trop amusant. J'ai oublié que je ne supportais pas l'alcool. C'est tellement embarrassant. Oh, c'est maman qui a fait le premier pas. Pas étonnant qu'elle ait laissé bébé dormir seul hier soir. Bébé était si seul, c'est aussi de ta faute. Pourquoi m'as-tu offert à boire? Su Lianchi, partons maintenant. Maman, ne pars pas, s'il te plaît. Mon enfant, tu ne peux pas rester quelques jours de plus. Non, grand-mère, le projet est terminé. J'ai beaucoup de choses à faire à la montagne, je dois y retourner. Chérie, sois sage à la maternelle. Maman viendra te chercher pour les vacances d'été. Alors tu dois tenir ta promesse. Maman tiendra sa promesse. Su Yunqing, femme sans cœur. Tu m'as pris ma virginité hier soir. Et tu pars aujourd'hui. Tu dois prendre tes responsabilités. Écoute-moi bien, Guyean. Une fois il y a 3 ans, et une fois hier. Nous sommes quittes. Allez. Regardez ce que vous avez fait. Espèce d'idiote.
Je vous ai dit de vous attirer les faveurs de la famille Gu. Pas de vous les mettre à dos. Maintenant, c'est fait. Toutes les collaborations ont été annulées. Les actions de l'entreprise ont chuté du jour au lendemain. Comment ai-je pu donner naissance à un être aussi incapable de faire quoi que ce soit de bien? Su-Yun-Ching, Lu Yean. Attendez-moi. Je me vengerai. Vous me paierez au centuple tout ce que j'ai perdu. Maman, ça va. Maman est blessée. Maman, tu saignes. Selon l'article 3 du manuel de sécurité au travail, tu dois arrêter de travailler immédiatement après une blessure. Maman, tes heures de travail d'aujourd'hui ont dépassé la limite. Maman, comment peux-tu être si négligente? Maman, tu pensais à papa tout à l'heure, n'est-ce pas? N'importe quoi, je pensais à Siba. Je me demande s'il s'habitue à la maternelle. Leur quatrième frère nous manque aussi. Ce maudit endroit. Comment Su-Yun-Ching peut-elle vivre dans un tel trou perdu? J'ai cherché pendant 2 jours à cause d'elle. Mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Ils arrivent, ils arrivent. Je le savais. Cette femme, Su-Yun-Ching, est une traînée. Elle a vraiment trompé Yehan. Et a eu des enfants avec d'autres hommes. Ah! Prenez des photos. Prenez des photos de cet homme. Et de ces 3 bâtards. Clairement. Surtout les photos intimes d'elle et de cet homme. Voyons comment la famille Gu va le protéger cette fois. Maman, on dirait qu'il y a un bruit. Ce n'est rien, c'est probablement Da Wang qui a chassé un lapin. Da Wang, reviens. Ah! Prenez des photos de moi. Qu'est-ce que vous attendez? Envoyez ces photos immédiatement. Trouvez la plus grande plateforme médiatique. Utilisez les titres les plus scandaleux et sensationnels. Je veux que toute la ville de Lincheng sache. Quelle salope est Su-Yun-Ching. Plus le scandale est grand, mieux c'est. L'argent n'est pas un problème. Compris, mademoiselle Lin, vous ne serez pas déçue. Scandale choquant dans une famille riche. L'histoire de la fiancée du PDG est en fait une fermière de la montagne. Elle a eu 3 enfants avec un homme sauvage, elle est volage. Mademoiselle Su mène une double vie. Elle séduit le PDG tout en s'amusant avec son amant dans les champs. Monsieur Gu, que pensez-vous? Des rumeurs sur la vie désordonnée de Mademoiselle Su. Vice-président, qui sont l'homme et les 3 autres enfants sur la photo? Étiez-vous au courant depuis le début? Je crois en Su-Yun-Ching. Il ne ferait jamais une chose pareille. De plus, toutes les rumeurs et diffamations contre mon groupe. Mes avocats recueilleront les preuves et engageront des poursuites judiciaires. Su-Yun-Ching se bat contre moi. Ce n'est que le début. Je vais te traîner, toi et tes bâtards. Dans la boue. Vous ne vous en remettrez jamais. Maman, c'est pas bon. On est en tendance. Quelle tendance? Je suis célèbre, non, il y a des nouvelles négatives sur toi partout sur Internet. Et il y a aussi des rumeurs sur nous. Qui est assez ennuyeux pour nous inventer ça? Muyéan. Ils ont eu de gros problèmes à cause de moi. Oh non. Je suis responsable de mes actes. Je vais descendre et clarifier tout ça. Maman, attends-nous. Je m'en fiche, c'est lui qui a commencé. Mon enfant a la main toute rouge à cause de vous. Votre famille Gu est riche, et alors? Être riche vous donne le droit de harceler les gens. Qui sait si ce qui est dit en ligne est vrai? Vérifiez Zhang Shiki, qui fabrique des accessoires de quincaillerie à l'est de la ville. Je veux voir leur plan de faillite dans les 3 minutes. C'est le PDG. Monsieur Gu, ah. Monsieur Gu, notre entreprise. Même si le cours de nos actions baisse. Il est facile pour nous de faire disparaître votre petite entreprise du jour au lendemain. Ce n'est pas difficile du tout. Maintenant, excusez-vous auprès de mon fils. Nous ne sommes pas Taishan. C'est de notre faute si nous n'avons pas bien éduqué nos enfants. Papa, tu crois maman? Bien sûr que oui. Mais peux-tu dire à papa ce qui se passe avec la personne sur la photo?
Que s'est-il passé? Je ne peux pas le dire. Mais maman ne ferait jamais une chose pareille. Papa, va voir par toi-même. Tu comprendras tout quand tu y seras. Maman, quatrième trésor, comment êtes-vous arrivé ici? Suyun-ching, c'est. Ah, Je viens de me souvenir que je n'ai pas encore nourri Wawa aujourd'hui. Parlez entre vous, je vous laisse. Je vais nourrir les cochons. Papa, je vais te présenter mes frères et sœurs. Voici Dabao Sulixing. Bonjour papa, voici Erbao Suyaoshin. Papa, Erbao veut un papa. Voici Sanbao Subomu. Bonjour papa. Et enfin, c'est moi. Maman, papa ne va pas nous détester de l'avoir trompé. N'est-ce pas? Comment papa pourrait-il vous détester? C'est juste. King. Que s'est-il passé? Je suis désolée. J'étais enceinte de quadruplé il y a 3 ans. Quand Sibao t'a trouvé, j'ai eu très peur. J'avais peur que tu m'enlèves les enfants. J'ai donc caché Dabao, Erbao et Sanbao. Mais ils ont aussi eu soif de l'amour paternel toutes ces années. Ne leur en voulez pas. Je n'aurais jamais cru avoir 4 enfants. Je suis si heureux. Très bien, très bien. Papa. Es-tu monté à la montagne pour les affaires en ligne aussi? Oui. Les affaires ne devraient pas impliquer les enfants. Maintenant que nous sommes réunis, c'est à notre tour de riposter. C'est fait, j'ai trouvé l'adresse IP de ce chien. J'ai aussi récupéré toutes les transactions financières de son téléphone. J'ai aussi bloqué tous les comptes marketing qui diffamaient délibérément papa et maman en ligne. Le groupe Lin, qui a tenté d'acquérir malicieusement les actions de Gu. J'ai déjà shorté le levier pour qu'il ne puisse pas en sortir. Ce n'est pas très intéressant de riposter seulement en coulisses. Nous allons commencer un live. Papa, demande à ta compagnie de mettre le trafic au maximum. Nous voulons que tout le monde voit que nous allons bien, nous la famille. Moi, le PDG autoritaire, devant mes enfants. Je ne suis qu'un simple subordonné. C'est ça, la sensation de gagner sans effort. Contactez toutes les plateformes médiatiques. Dans 5 minutes, je ferai un direct familial. Poussez-le sur tout le réseau avec les autorisations les plus élevées. Putain, qu'est-ce qui se passe? Le PDG Gu diffuse en direct. Oh mon Dieu, il y a vraiment 4 enfants identiques. C'est une poupée russe. L'environnement physiologique est trop bon. Ce n'est pas du tout le trou perdu dont parlent les nouvelles. C'est un paradis sur Terre. Je vous présente ma femme, Suyun-ching. Et mes 4 enfants. Bonjour, je m'appelle Suyaoshin. Ma mère dit qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Certaines personnes au cœur mauvais finiront dans la fosse sceptique. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Shilin Chuchu. Il est vraiment tombé dans la fosse sceptique. Oh mon Dieu, la vidéo la plus satisfaisante de l'année. Ce bébé est-il un prophète? Il a dit qu'il tomberait dans la fosse sceptique, et il est tombé. La vérité est que Aolin Chuchu a tout mis en scène. Le mal est puni par le mal. Cette tante a non seulement un problème de moralité. Son éthique commerciale est également préoccupante. Il a délibérément vendu à découvert des actions de l'entreprise. Il voulait faire fortune, mais d'après mes calculs, il devrait être en faillite maintenant. Quel genre de bébé est-ce? Un requin de la finance. À 3 ans, il a fait tomber une entreprise cotée en bourse. Papa est un PDG autoritaire. Maman est une fée. Le grand frère est super fort. La deuxième sœur est une prophétesse venimeuse. Le troisième frère est un génie de la finance. Le quatrième frère est un hacker de haut niveau. Quelle famille de rêve. J'annonce. À partir d'aujourd'hui, je suis leur plus grand fan. Désolé, je vous ai fait du tort, mais ça ne se reproduira plus. Je retourne à Linchun pour régler les affaires. L'entreprise est en désordre. La famille Lin paiera pour ce qu'elle a fait. Monsieur Bu, puisque vous êtes là, pourquoi ne pas rester et découvrir la vie à la campagne? Ils s'occuperont des affaires de l'entreprise pour vous. Oui, papa. Pour le short, les bénéfices ont été entièrement réinjectés pour combler le déficit de Gucci. Papa, j'ai fait le ménage dans ta boîte mail. Tous les documents entrants sont classés et étiquetés. J'en ai profité pour mettre à jour le système de sécurité de Gucci. Les autres enfants vivent au crochet de leurs parents. Mais j'ai bien peur que toi, tu commences à vivre au crochet de ton enfant. Arrêtez, arrêtez. Je vous ordonne d'arrêter. Papa, tu sais monter un cochon. C'est incroyable, je vais le poster sur WeChat pour que grand-mère le voie. Dabao, papa va essayer aussi.
Ah! Papa, tu es trop faible, Dabao. Tu as blessé le cœur de papa. Papa, tu as travaillé dur aujourd'hui. C'est ma nouvelle soupe médicinale pour renforcer le corps. Goûte-la, elle nourrit le sang et renforce les os. Ça ne posera pas de problème de manger ça, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je l'ai d'abord testé sur Wawa. Après l'avoir bu, il peut manger 2 bols de riz en plus. Je suis plein d'énergie. Je veux retourner 10 autres mues de terre. Je pense que je peux me battre avec Wawa pour 300 rounds de plus. Le chef de famille a fait une découverte urgente. Une émission en direct de la région de Waxia a attiré notre attention. C'est lui. Ça fait plus de 20 ans. Il est toujours en vie. Maître, nous avons comparé, avec la base de données mondiale de visage. Cette mademoiselle Su Yun-ching et la jeune femme qui a été envoyée il y a plus de 20 ans ont une similarité faciale de 97%. Le cœur d'orchidée ne peut pas se tromper. Absolument pas. Il y a 5 ans, nos hommes ont perdu la trace de cette graine de fleur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit pas perdu. Mais qu'il ait été cultivé avec succès et qu'il ait fleuri. C'est la volonté du ciel. Le ciel est venu en aide à ma famille Su. Appelez le jeune maître Tiance. Tout de suite. Père, pourquoi me cherchez-vous si urgemment? Regardez une femme de la campagne et ses enfants. Y a-t-il quelque chose de spécial? C'est ta sœur. Su Yun-ching a été désignée comme une étoile solitaire il y a plus de 20 ans. Elle a été accusée de tuer son père et sa mère. Elle a été abandonnée par sa famille. C'était elle. Une femme abandonnée par sa famille, avec 4 enfants à charge. Maintenant, il réapparaît. Le père veut le reconnaître. Sa personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce qu'il possède. Regardez l'homme à ses côtés. Guyan, fan de l'histoire de Lin Cheng. Il me dit quelque chose. Bien sûr qu'il vous dit quelque chose. La dernière piste concernant la graine du cœur d'orchidée, volée il y a 5 ans. C'est arrêté avec lui. Nos hommes l'ont perdu de vue. Je n'aurais jamais cru qu'elle finirait entre ses mains. Et par un coup du sort. Il s'est lié par le sang à notre famille Su. Retourne immédiatement au pays. Le plan centenaire de la famille peut-il réussir? Tout dépend de ça. Mon père veut dire que nous devons faire tout notre possible pour ramener Su Yun-ching et sa technologie intacte. Père, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une femme qui a grandi à la montagne, même avec la protection de Guyelian. De quoi est-elle capable? Pour ce genre de femme, l'amour familial est toujours la meilleure arme. King. Merci. De quoi? Merci de les avoir mis au monde. Et de les avoir si bien élevés. Je suis désolée, je suis partie 3 ans. Pour toi, c'est du passé. Pour moi, ce n'est pas du passé. Je passerai le reste de ma vie à rattraper ces 3 années. Guyan, Su Yun-ching. Je ne vous laisserai pas partir, mademoiselle Lin. Tu veux te venger. Tu peux m'aider. J'apprécie ta méchanceté. Monte. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je peux te donner une chance de te relever. Et de piétiner Guyan et Su Yun-ching. D'accord. Petite sœur, c'est toi. Je t'ai enfin trouvé. Vous vous trompez de personne. Qui êtes-vous? Vous devez être M. Guyan. Bonjour, je suis Su Tianz. Le frère aîné de Yun-king. Ce sont mes neveux. Mon Dieu, ils sont déjà si grands. Venez, laissez votre oncle vous voir. D'après ses micro-expressions faciales et son langage corporel, il ment à 92%. De plus, quand il sourit, ses pommettes sont rigides, et le coin de ses lèvres est anormalement relevé. Il a probablement eu des injections de Botox. Ma chérie, je sais que tu nous en veux. C'est parce que nous n'avons pas pris soin de toi, que tu as souffert toutes ces années. Pendant toutes ces années, notre père n'a pas cessé de penser à toi. Nous t'avons cherché pendant plus de 20 ans. Nous étions presque désespérés. Heureusement. Le ciel nous a permis de te voir aux informations. Je suis venue dès que je suis descendue de l'avion. Je n'ai pas perdu une seconde. Ma petite sœur, rentre à la maison avec ton frère. Tout est déjà prêt pour toi à la maison. Nous passerons le reste de nos vies à nous faire pardonner. Ce ne sont que de petits cadeaux de bienvenue pour les enfants. Il suffit que tu acceptes. Et toute la famille Su sera à toi, mon frère. Et à la famille. Il ne te connaît pas, et tu n'as pas ta place ici. Monsieur Du, je comprends que vous vouliez protéger votre famille, mais le sang est plus épais que l'eau. C'est une affaire de famille pour nous, les Su. Yun-ching fait partie de notre famille. Cela ne changera jamais. Sa famille est ici. Il fait presque nuit.
Le chemin de montagne est difficile. Vous pouvez rentrer. Frère, je sais que tu n'as pas encore accepté. Ce n'est pas grave, nous avons tout le temps. Alors je reviendrai te voir demain. Les enfants, j'habite en bas de la montagne. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Souviens-toi bien. La maison sera toujours ton refuge. Maman, j'ai vérifié. Sutiance est le fils aîné de la famille Suchou à l'étranger. Leurs entreprises sont présentes dans le monde entier, principalement en raison de cette lecture invalide. De plus, leur structure a connu il y a 4 ans un changement mystérieux et violent. Le moment coïncide avec celui de la parente de papa. Je ne sais pas. Je vous assure. Je n'ai jamais eu de problème avec la famille Su. Laissez-le tranquille. Ça fait plus de 20 ans. Avoir un membre de sa famille qui apparaît soudainement, ça prend du temps à tout le monde. Maman est distraite depuis hier soir. Nous avons retrouvé papa. Maman doit aussi beaucoup manquer à sa famille. Monsieur Gu, ne soyez pas si nerveux. Je ne suis pas venu avec de mauvaises intentions aujourd'hui. Je veux juste parler à ma sœur. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Et ma sœur. Je sais qu'il est difficile pour vous de nous accepter maintenant. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander quelque chose. Mon père est mourant. Cancer du pancréas en phase terminale. Ce n'est pas un mensonge. C'est une malédiction que notre famille Su ne peut briser depuis des siècles. Les hommes de notre famille Su ne vivent pas au-delà de 50 ans. Dès qu'ils atteignent cet âge, divers cancers les frappent. Pour lutter contre ce destin, plusieurs générations de notre famille Su se sont concentrées sur la biologie. Nous avons notre propre centre de recherche, avec des équipements de pointe. Mais nous n'avons jamais pu en trouver la cause. Le seul souhait de mon père est de te voir avant de partir. Mais mon désir égoïste est que tu reviennes. Petite sœur, tu as grandi dans la forêt. Ton don pour la pharmacologie végétale peut être sans précédent. Tu es le dernier espoir de toute notre famille. Reviens, petite sœur. La famille Su peut construire pour toi le laboratoire indépendant le plus avancé au monde, avec toutes les ressources à ta disposition. Si vous pouvez aider la famille à trouver un moyen de briser la malédiction, vous serez la plus grande contribution de la famille Su. S'il a besoin d'un laboratoire, je m'en occuperai. Votre famille Su n'a pas besoin de s'en mêler. Monsieur Gu, ce n'est pas juste. Les problèmes que l'argent peut résoudre, c'est quelque chose qui est dans le sang. Ma petite sœur, ne veux-tu pas savoir si cette malédiction continuera à affecter tes enfants? Il a raison. Dabao, Sanbao. Sibao, je ne peux pas prendre ce risque. Je vais rentrer avec vous. C'est super, ma petite sœur. Je t'attends en bas de la montagne. King King. Tu es folle. Tu le crois si facilement. Sais-tu à quel point la famille Su est dangereuse? Je suis lucide. Je me fiche de la famille Su, et de ce soi-disant père. Mais si cette malédiction est réelle, je dois y aller pour les enfants. Je ne peux pas vous accompagner. C'est un bouton d'urgence. Appuyez dessus immédiatement si quelque chose ne va pas. Mes hommes sont en attente 24 heures, 24, compris. Prenez soin de maman. Ne vous inquiétez pas, papa, aime. Gu, pas besoin d'être si sentimental. Après tout, c'est une affaire de famille. Je prendrai soin de ma sœur et de mes neveux. S'il vous plaît, ma sœur. Yoon King, ma fille. Tu es enfin de retour. Père, ne t'énerve pas. Le médecin a dit que vous ne deviez pas avoir de grandes émotions. Plus de 20 ans. C'est papa, je suis désolée papa. J'y pense tous les jours. Je le regrette tous les jours. Ce n'est pas grave, chef de famille Fusu. Ce n'est pas grave si vous ne me reconnaissez pas. Ce sont mes petits-enfants, n'est-ce pas? Venez vite, laissez grand-père vous voir. Vous êtes si beau. Vous ressemblez tellement à votre mère quand elle était petite. Qu'est-ce que vous attendez? Apportez les jouets et les friandises que j'ai préparés pour les enfants, ainsi que la dernière console de jeu. Venez, 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 n'ayez pas peur, venez voir grand-père. Yun Ching, mange plus. Tu as dû souffrir dans les montagnes. Les enfants, dites à grand-père ce que vous voulez manger. Grand-père demandera à la cuisine de vous le préparer tous les jours. Sors tous les cadeaux que j'ai préparés pour les enfants. Le jeune maître d'Aba osait que tu étais fort. C'est le dernier robot en alliage. Il ne se cassera pas. Ah, notre Dabaos est vraiment né avec une force divine. Ce jouet est de trop mauvaise qualité. Il n'est pas digne de notre Dabaos. Oncle, je t'en donnerai un en acier pur demain. Cette princesse a trop de feu. Ce prince a trop d'humidité. S'ils vivent ensemble, ils vont se contaminer. Non, je dois leur réaffecter des chambres. Pour les soigner, ma chère petite fille est si gentille. Elle se soucie déjà des autres à son jeune âge. Oncle. Ce modèle de jeu financier pour enfants est trop simple. Il ne tient même pas compte de l'inflation. Oui, oui. Le pare-feu est trop faible aussi. Je peux le pirater en une seconde. L'ambiance d'aujourd'hui
est vraiment animé. Assez, maman. On voulait juste tester papy et oncle. Maman, leur patience a des limites. D'après mes calculs, si on augmente nos dégâts de 15%, oncle perdra le contrôle de ses émotions. Pendant le chaos. Quand le chef de la famille Su s'est appuyé sur la table de colère, j'ai fait semblant de le soutenir, prélevé en secret. Analysez-le. Je veux savoir si la malédiction dont il parle est réelle. Maman, les résultats sont là. Comme je l'avais prévu, c'est une maladie génétique rare. Un défaut génétique héréditaire, numéro S27. Ce fragment de gène est dormant chez les personnes normales. Mais dans les échantillons de la famille Su, son activité d'expression est anormale. Cela provoque des erreurs. Lorsque les cellules s'auto-réparent, avec l'âge, les erreurs s'accumulent, augmentant le risque de certains cancers. 300 fois plus que la normale. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Cela provoque des erreurs dans l'auto-réparation des cellules. Et Daba et les autres. Maman, heureusement, mon frère et mon petit frère sont aussi porteurs du gène S27. Fragment, mais il est dans un état de dormance complète. Aucun signe d'expression anormale. C'est peut-être parce que nous avons les gènes de papa en nous, qui agissent comme un facteur de synthèse et de suppression. Alors, il est confirmé que les hommes de la famille Su ne vivent pas au-delà de 50 ans. Je dois obtenir des échantillons plus centraux, et leurs documents de recherche de toutes les générations. Mademoiselle, le chef de famille vous demande. Il veut vous parler en privé. Les résultats des tests, vous les connaissez déjà, n'est-ce pas? Oui, et vous devez comprendre. Pourquoi je vous ai fait revenir? Il y a plus de 20 ans. Votre mère. Elle était à l'époque la meilleure botaniste et généticienne. Elle a découvert le secret du cœur d'orchidée. Elle pensait que c'était la seule clé pour briser la malédiction de notre famille. Malheureusement, elle a échoué. Tu es sa fille. Tu as hérité de son talent pour la botanique. J'espère que tu pourras utiliser le cœur d'orchidée pour trouver un antidote pour la famille Su. Si tu y parviens, tu seras le prochain chef de la famille Su. Je continuerai mes recherches. Mais pas pour la famille Su. Alors, pour qui? Pour tous les gens du monde, les gens atteints d'un cancer comme toi. Et pour mes enfants, je ne permettrai jamais que cette soi-disant malédiction se perpétue sur eux. Bien. Quelle noble cause. Le père attend avec impatience tes résultats. Maman, regarde, ce sont les dernières centrifugeuses allemandes et les microscopes électroniques à ultra haute résolution. C'est encore plus impressionnant que ce que j'ai vu dans les livres. Selon mes premières estimations, rien que ce bâtiment et son équipement représentent un investissement total de plus de 5 milliards. Papa, votre pouvoir d'achat dépasse mes prévisions. Ce n'est rien. King, qu'en penses-tu? Cet endroit est parfait. Avec ça, nous sommes un pas de plus vers le succès. Tu fais vraiment confiance à la famille Su. Ce soi-disant père. Et ton frère. Ce n'est pas important. Tant qu'ils ne font pas de mal à mes enfants. Je peux leur donner une part du médicament que j'ai développé. Mais s'ils dépassent mes limites, je ne les épargnerai pas. Mademoiselle Su, enfin, le dernier rapport d'essai clinique de phase 3 a été généré. Toutes les données montrent que le nouveau médicament anticancéreux, nom de code Lanxin 1, contre les cancers spécifiques causés par la déficience génétique S27, avec un taux d'efficacité de 98%, et des effets secondaires minimes. Mademoiselle Su, nous avons réussi. Nous avons réussi à isoler le peptide actif que vous avez mentionné de l'orchidée mystérieuse. Je dois me rendre personnellement à Sujiao. Est-ce l'antidote? C'est la première dose de Lanxin 1. Il répare les cellules cancéreuses causées par une anomalie génétique. Attendez. Ce médicament est-il sûr? Vous pouvez choisir de ne pas y croire. Alors je le ramènerai à quelqu'un qui en a plus besoin. Je crois ma fille. Ça a bien marché. L'activité des cellules cancéreuses est tombée en dessous du seuil de sécurité. Après 3 cycles de traitement, vous pourrez vivre une vie normale.
Ma chère fille, puisque l'efficacité a été prouvée. Donne-moi la formule complète de l'Anxin numéro 1. Je vous ai donné le remède complet. Je ne veux pas le remède. Je veux la prescription qui permettra à la famille Su de durer éternellement. Et de contrôler le destin du monde entier. Vous êtes du sang de ma famille Su. Tout ce que vous avez appartient à la famille Su. Donnez-le-moi immédiatement. Je l'ai déjà dit. J'étudie la médecine pour sauver des vies. Pas pour satisfaire les désirs de quiconque. La formule appartient à toute l'humanité. Vous parlez avec tant de noblesse. Pensez-vous que sans ma permission, vous et vos enfants, pourriez être ici en toute sécurité? Su Yun-ching, c'est vous qui m'y forcez. Tiance a lancé le plan B. Aujourd'hui, je vais lui faire savoir. Quelles sont les règles de la famille Su? Sois sage et grandis bien. Dans quelques jours, je pourrai t'utiliser pour des expériences. Le pare-feu de l'histoire de l'autopréservation d'Enfang. Je t'ai déjà installé une porte dérobée. Tu as 3 minutes. Faire passer le niveau de ma grand-mère de bronze à roi au Doudizou. Reçu, mission accomplie. Oh, mes 4 petits chéris. En vous voyant. La migraine de grand-mère est à moitié guérie. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? C'est moi, Lin Chouchou. Je veux voir grand-mère Gu. Mademoiselle Lin, nous avons reçu des ordres. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs de ce manoir. Veuillez partir. Comment osez-vous? Savez-vous qui je suis? Laissez-moi passer. Tiens, n'est-ce pas la tante que nous avons battue? Sutiance, tu me l'as promis. Tu as dit que tu m'aiderais à me venger. Vos hommes sont-ils en place? Bien, je vais les y conduire. N'oubliez pas votre promesse. Une fois que c'est fait, Su Yun-ching et le gendre me reviendront. Cette femme doit encore avoir une mauvaise idée en tête. Nous ne pouvons pas la laisser réussir. Suivez-la et attrapez-la. Demandez-lui ce qu'il veut. Je suis d'accord, il ne peut pas intimider maman. Le jour est enfin arrivé. Laissez-moi voir. Ne sont-ce pas les petits chéris de la famille Gu? Comment se fait-il que votre puissante maman et votre papa tout-puissant ne soient pas venus vous sauver? Ton front est sombre. Tes yeux sont cernés. Je te conseille de rentrer vite boire du thé frais. À base de fruits de la passion. Sinon, ce gamin va bientôt. Il est à l'article de la mort et il fait le malin. Je t'avais prévenu. Ne les touche pas. J'ai besoin qu'ils soient vivants. Je dois entrer et sortir de ce monde maléfique. Sutiance. N'oublie pas que nous sommes partenaires maintenant. Je t'aide à ramener l'enfant. Tu ne fais pas tout ce qu'il a scellé. Lin Chouchou, tu ferais mieux de savoir où est ta place. Sans moi, tu m'en dirais encore dans la rue. Tu n'es qu'un de mes outils. Maintenant, va-t'en. Ne me dérange pas. Sutiance. N'oublie pas que nous sommes partenaires maintenant. Je t'ai aidé à ramener l'enfant, pour protéger tout ce que le pays a scellé et sauvé. Lin Chouchou, tu ferais mieux de savoir où est ta place. Sans moi, tu m'en dirais encore dans la rue. Tu n'es qu'un de mes outils. Maintenant, va-t'en. Ne me dérange pas dans mes affaires. Séparez-les. Bâillonnez-les. Siba, n'aie pas peur. Maman, dis-moi ce qu'il s'est passé. Su Tianz et Lin Chouchou. Ils ont enlevé le grand frère, la deuxième sœur et le troisième frère. Nous avons aussi été kidnappés. Mais j'ai piraté les caméras de surveillance du trafic le long du chemin. Leur itinéraire est là-dedans. Su Tianz ose toucher à mes enfants. Je veux qu'ils meurent. Bloquez tous les ports de l'Incity, les aéroports et les autoroutes. Autorisez l'utilisation du système SkyEye et de tous les drones. Localisez cette plaque d'immatriculation. Je veux sa position en temps réel dans les 5 minutes. Si Siba n'est pas attrapé, maman ne reviendra pas nous sauver.
On ne peut pas attendre. Il y a 12 gardes ici. Ils changent de car toutes les heures. Il y a 3 portes principales à la sortie, les plus sécurisées. Le conduit de ventilation au sud était une impasse. Seul le passage aquatique au nord-ouest est le moins sécurisé. Le chemin. Je peux ouvrir cette cage. Il me faudra 5 minutes, quand ils sont le plus détendus. Grande sœur, tu as encore des armes. Toutes les unités, bloquez toutes les issues. Pas même une mouche ne doit s'échapper. Reçu, petite sœur. Bonsoir, beau-frère. Il semble que vous sachiez déjà que mes petits-neveux sont mes invités. Sutience, si vous osez leur faire le moindre mal. Je vous garantis que la famille Su disparaîtra complètement de ce monde. Ne vous énervez pas, beau-frère. La colère est mauvaise pour la santé. Je veux juste demander, à ma chère sœur, un petit service. La formule complète de Lan Shin numéro 1. Contre vos 4 enfants en pleine forme. Je trouve que c'est une bonne affaire. Je peux vous donner la formule. Mais je veux m'assurer de la sécurité des enfants. Les enfants. Dites bonjour à votre maman. Maman. Ne lui donnez pas la recette. Il veut la recette, c'est ça. Je ne sais pas, comparé à l'entreprise de la famille Su. Quelle est la vie de votre père la plus importante? Que voulez-vous dire? Comment le chef de la famille Su se sent-il ces jours-ci? Ne sentez-vous pas que votre corps est rempli d'une force sans précédent, comme si vous aviez rajeuni de 20 ans? Bien sûr, votre médicament est miraculeux. Mais il appartiendra bientôt à notre groupe Su. Mais n'avez-vous pas remarqué que depuis hier soir, à chaque heure du rat, vos articulations ne ressentent-elles pas une douleur lancinante comme si des milliers de fourmis vous rongeaient? Ta respiration ne s'accélère-t-elle pas parfois soudainement? Comme si quelqu'un t'étranglait. Tu as trafiqué le médicament. Tu pensais que je t'avais donné l'antidote complet. Ce n'était qu'une ombre. Il peut te faire dépenser toute ton énergie vitale, au détriment de ton potentiel, en échange d'une brève illusion de rétablissement. Mais après l'effet du médicament, il fera en sorte que toutes les cellules de votre corps vieillissent et explosent 10 fois plus vite, sans ma stabilisation ultérieure. À partir de la première injection, dans les 72 heures, vos organes internes se flétrira lentement, comme brûlés. De l'intérieur par le feu, vous ressentirez chaque seconde de votre vie s'échapper, lucidement, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une flaque sans vie. Donnez-moi le stabilisateur. Su Tianji, libérez les enfants. Contre l'avis de ton père. Les enfants, allez chercher le stable. Je ne veux pas mourir. Ma sœur. Tu m'as vraiment fait une grande surprise. En fait, tu n'es pas une bodhisattva vivante qui sauve tous les êtres, mais tu me menaces avec la vie de ce vieil homme. Tu sembles te tromper sur une chose. Qu'il soit dans la famille Su ou non, il est à moi. S'il meurt, je pourrai obtenir le contrôle total plus rapidement. Pour moi. C'est même une excellente nouvelle inespérée. Je me fiche de sa vie. Et encore moins de cette foutue famille Su. Je ne me soucie que d'une chose, la formule de l'orchidée bleue numéro 1. Elle me permettra de dominer le monde. Je vous donne une dernière chance. Donnez-moi la formule, sinon. Toutes les 10 minutes, je leur enlèverai quelque chose. Par qui allons-nous commencer? Pourquoi pas? Commencez par cette petite fille à la langue bien pendue. Que fais-tu? Je suis une folle complète. Il a dépassé les bornes. Tous les plans sont avancés de 3 minutes. Vous attaquez de front par l'entrée principale. Attirez toute l'attention. Tu ne peux pas agir seul, c'est trop dangereux. Je viens avec toi. Ils seront en sécurité tant que tu restes dehors. Attends mon signal. Patron, les groupes A et B sont en position. Les tireurs d'élite ont verrouillé les points hauts. Le groupe C approche par la voie maritime. Leur opération de corruption maritime a été coupée. Je veux des résultats, compris. Wu Yehan, tu as vraiment osé venir. Allez à la porte et tenez bon. Ne laissez personne entrer. Lâche, il y a des coups de feu dehors et tu bois de l'eau. Ce sont tous les vôtres. Ton adversaire. Si.
Zizi. Donne-moi la formule. Si tu me la donnes, je laisserai ton enfant tranquille. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. Je ne suis pas réconcilié. La propriété de LAN Chine numéro 1 n'appartient à personne. Elle appartient au monde entier. À partir de demain, sa formule sera rendue publique gratuitement dans le monde entier. C'est bon, c'est bon. Papa, nous allons bien. Je m'en occupe. Mon enfant, quand tu liras cette lettre, je ne saurais peut-être plus de ce monde. Ne me venge pas. Ne te laisse pas consumer par la haine. Vis et sois heureuse avec ceux que tu aimes. Ce pendentif en jade est le symbole de la famille Su. Maman te l'a laissé. Ce n'est pas le fardeau d'une famille, mais le droit de choisir librement. Maman, grand-mère nous regarde du ciel. Elle veut sûrement que tu sois heureuse. Maman, d'après la lettre, vous êtes maintenant la plus haute autorité de la famille Su. Ce n'est pas un symbole de pouvoir. C'est une responsabilité. Une ère de péché doit être terminée par moi. Ne soyez pas nerveuse, asseyez-vous dans le public. Regardez maman tranquillement. Oui, maman. Je te protège. Ma chère petite fille. Cette petite robe te va si bien aujourd'hui. Bientôt, le monde entier pourra voir la petite fée de notre famille. Mamie. Le parfum d'orchidée sur cette robe, c'est moi qui l'ai créé. C'est un exemplaire unique au monde. Papa, les canaux de secours pour les flux en direct des principaux médias mondiaux sont prêts. Redondance des données à 300%. Pour garantir qu'aucune force extérieure ne puisse couper le signal. Le système de sécurité a également passé ses derniers tests d'intrusion. J'ai déjà obtenu les accès administrateurs à toutes les caméras du site. Limite, dès qu'une personne suspecte entre dans le périmètre de sécurité, j'enverrai immédiatement une alerte sur ta montre connectée et celle de maman. Tu es prête? Bien sûr. Le monde entier attend d'entendre ta voix. Chers amis des médias, merci à tous d'être venus. Si je me tiens ici aujourd'hui, c'est avant tout pour révéler au monde un crime dissimulé sous une façade respectable. Cette famille utilise les liens du sang comme des chaînes et l'affection comme une arme. Depuis des décennies, pour traquer ce qu'ils nomment l'orchidée fantôme, la légende du cœur de la plante, ont commis de nombreux crimes, notamment l'emprisonnement illégal, l'espionnage industriel, et même des voies de fait intentionnelles. Leur but ultime est de monopoliser l'espoir que le cœur de l'orchidée pourrait apporter, dans la lutte contre le cancer, et d'en faire un secret de famille, des outils privés pour amasser richesse et pouvoir. À cette fin, ils ont comploté pour enlever mes enfants et tenter de voler nos recherches. Ils ont échoué. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'espoir de la vie ne peut jamais être emprisonné. Aujourd'hui, je vais annoncer une deuxième chose. Grâce aux efforts conjoints de mon équipe et moi-même, ainsi que de tous les collaborateurs du laboratoire Lanxin, filiale du groupe Gushi, le nouveau médicament anticancéreux ciblé, nom de code Lanxin 1, a terminé avec succès toutes les phases d'essais cliniques. Mademoiselle Su, contre quel cancer le Lanxin 1 est-il efficace? Et quel taux de guérison peut-il atteindre? Mademoiselle Su, quand ce médicament sera-t-il disponible sur le marché? Quel sera son prix? Selon les données cliniques de Sanki, Lanxin numéro 1 est efficace contre divers cancers causés par la déficience du gène S27, y compris certains cancers du pancréas, des poumons et du sang. Son taux d'efficacité atteint 92%, et avec très peu d'effets secondaires. Quant à la date de lancement et au prix, c'est la troisième chose que je vais annoncer aujourd'hui. Et la dernière. À partir d'aujourd'hui, toutes les formules de base de Lanxin 1,
Les voies de synthèse et les données cliniques associées seront mises à disposition par ma fondation personnelle et par le groupe Story, la fondation Langsin, qui fournit un financement permanent, met à la disposition de toutes les institutions médicales et de recherche qualifiées et des entreprises pharmaceutiques du monde entier. La valeur de la vie ne peut être mesurée par l'argent. La flamme de la connaissance devrait éclairer tous ceux qui en ont besoin, et non être enfermée dans le coffre-fort d'une famille. L'espoir que ma mère a protégé de sa vie ne devrait pas être un outil pour mon profit. LAN Chine numéro 1 appartient à toute l'humanité. L'apparition de LAN Chine numéro 1 est une étape importante dans l'histoire de la lutte contre le cancer. Il a ramené d'innombrables familles du bord du désespoir. Doucement, ne détruisez pas l'herbe plantée par Ebao. Grand-mère, regardez. C'est le chrysanthème de vert coloré que j'ai cultivé. Ses pétales changent de couleur avec l'angle du soleil. Et ça, c'est la fleur des étoiles. Elle brille toute seule la nuit. Auto-test audio de la zone a terminé. Ajustez l'angle d'éclairage de la zone B de 1 degré. Papa, ton drone. Pour la bague de fiançailles. J'ai fait 300 simulations. Pour m'assurer que l'erreur est inférieure à 0,1 mm. Yoon King, je t'aime comme. Sanbao, ici, c'est comme si le marché boursier était en plein essor. Je me sens un peu bizarre. Papa, c'est une analyse de données massive. C'est la métaphore la plus susceptible de générer une réaction positive de la part de maman. Fais confiance à la science. J'ai réussi, papa, regarde. C'est l'animation d'ouverture que j'ai conçue. Mon garçon, je t'ai confié mon trésor le plus précieux. Si tu oses lui faire le moindre mal. Les herbes médicinales de ma montagne ne sont pas toutes là pour soigner. Maître, ne vous inquiétez pas, je le protégerai de ma vie. Yoon King, il y a 4 ans. J'étais comme une intruse. Je suis tombée dans ton monde, misérable. Qui t'a volé 4 ans de paix. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans le vide jusqu'à ce que les enfants apparaissent. J'ai retrouvé le chemin de la maison. Je n'ai pas de passé glorieux. Toute ma vie a vraiment commencé au moment où je t'ai rencontré. Je ne vais pas utiliser de belles paroles. Je passerai le reste de ma vie, chaque seconde, à te prouver, Su Yun-ching, que tu veux bien m'épouser. Me laisseras-tu être ton soutien et celui de nos enfants pour toujours? Oui. Li Cheng.